Sur les routes du Suriname, le balai de ces camions chargés de bois est désormais incessant dans toute la moitié nord du pays. Pour les organisations impliquées dans la défense de l'environnement, comme le WWF, l'exploitation de la forêt atteint un niveau alarmant. Il est évident que la production de bois connaît une croissance importante. Pour nous, c'est une inquiétude. Pour d'autres, cela peut être considéré comme une bonne chose. Le Suriname a évalué que ses exportations de bois pourront atteindre 1 million de mètres cubes par an. Nous n'en sommes pas encore à ce niveau. 1 million de mètres cubes, c'est l'objectif retenu par le Suriname pour une production durable. Depuis des années, ils réfléchissaient à l'exploitation de la forêt. On était à environ 300 000 mètres cubes par an. Mais ces derniers temps, la production est en expansion. Elle explose complètement. Nous avons des données qui indiquent que la production a été multipliée par 3 ou 4 au cours des 7 dernières années. Officiellement, l'exploitation forestière est parfaitement maîtrisée. Le gouvernement affiche un contrôle qui serait sans faille, avec un traçage de chaque tronc et des concessions dûment répertoriées. Le bois est devenu une ressource majeure pour le pays, notamment grâce à la Chine. Le bois part dans différentes parties du monde. Il va aussi bien en Europe, en Indonésie et il part en Chine en effet. Mais je pense que la plus grande partie est destinée à la Chine qui est très intéressée par les grandes grumes du Suriname, les grands arbres tropicaux. Donc les Chinois sont ceux qui achètent le plus de bois en provenance des forêts du Suriname. Les entreprises forestières sont prêtes à investir lourdement pour accéder aux arbres convoités, allant même jusqu'à édifier des infrastructures importantes dans l'intérieur du pays. Il y avait une route qui allait jusqu'au village Achoni, sur le fleuve Suriname. Mais avec l'industrie du bois, l'industrie forestière, les Chinois l'ont prolongée, ce qui rend l'accès possible jusqu'à Akokongri et Poussougrounou. Et donc cet endroit est désormais accessible par la route, aussi bien pour les villages marrons que pour leurs voisins. Maintenant, vous n'avez plus à faire le voyage en pirogue pendant 1 semaine, 2 semaines. En une journée, 6 heures, vous êtes à Paramaribo. Cette route, longue de 80 km, existe depuis 2 ans. Elle a été entièrement créée par des forestiers. Elle permet désormais de joindre le Haut-Suriname à la région du Haut-Saramacca, occupée par la communauté Matawai, une zone isolée qui n'était accessible qu'en pirogue. Elle jouxte une aire protégée. Je pense qu'ils ont passé un accord avec les villageois qui ont pu trouver du travail comme bûcherons, opérateurs sur les machines ou quelque chose comme ça. Et avec cet accord, ils nettoient, ils défrichent. Selon moi, c'est un véritable accord. Le seul problème, c'est qu'ils abattent du bois et les animaux disparaissent. Alors pour la chasse, avec le bruit des engins, les chasseurs sont obligés d'aller plus loin. Une situation qui aurait généré d'importantes tensions sur place entre les Matawai et l'entreprise asiatique qui exploite ces forêts. Les communautés locales dépendantes de l'écosystème pour subsister bénéficient de licences spéciales qui leur donnent une priorité d'accès dans ces massifs forestiers. Elles acceptent parfois l'intervention d'entreprises privées pour exploiter leurs concessions. L'impact est réel. Un exemple, l'une des situations les plus extrêmes, se trouve sur le haut du fleuve Suriname, où désormais, chaque année, nous constatons une augmentation du nombre d'attaques de pumas, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. L'exploitation de plus en plus intensive du bois pousse les animaux sauvages vers les villages, faisant ainsi naître de nouveaux conflits. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.